Vous a-t-on déjà dit que vous ronflez pendant votre sommeil, que vous faites des pauses de respiration pendant que vous dormez? Pour les personnes vivant seules, cela peut se traduire en journée par une sensation de fatigue constante et envie de dormir. Vous dormez dans n'importe quelle position et à n'importe quelle heure. Si c'est le cas, vous pourriez avoir ce qu'on appelle SAOS, qui est le syndrome d'apnée et hypoapnée obstructive du sommeil, ou plus communément appelé les apnées du sommeil. Ne paniquez pas, je vous explique tout. Salut à tous et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. Qu'est-ce que c'est le SAOS? C'est quoi ce syndrome? Le SAOS est un problème de santé qui se passe pendant le sommeil. C'est difficile à détecter par soi-même parce que quand on dort, il est difficile de s'en rendre compte. Donc, dans la grande majorité des cas, c'est le conjoint ou la conjointe qui nous interpelle souvent à ce sujet. Cette maladie est caractérisée par un arrêt de la respiration pendant quelques secondes, plusieurs fois dans la nuit. Ces pauses respiratoires qui peuvent arriver parfois à plus d'une minute sont dues à des blocages partiels ou complets de la gorge, ce qui empêche l'air de passer. C'est ce qu'on appelle apnée ou hypoapnée. Vous pouvez vous réveiller parfois en sursaut au milieu de la nuit et ouvrir les fenêtres à la recherche d'air. Pourquoi est-ce que les voies respiratoires se ferment pendant le sommeil? Il faut déjà comprendre que pendant le sommeil, nous sommes plus détendus et toute notre musculature se relâche. Au niveau des voies respiratoires aussi. Mais le syndrome d'apnée apparaît lorsque les muscles autour de la gorge se relâchent plus qu'il n'en faut et bloquent le passage de l'air. Évidemment, il y a des facteurs qui peuvent accentuer ou déclencher ce blocage. Le premier facteur est le fait d'être en surpoids ou en obésité. Plus on a des kilos en plus ils s'accumulent autour du cou et peuvent appuyer sur les voies respiratoires. Le deuxième facteur sont les amygdales trop grosses. Les amygdales sont des tissus lymphatiques que nous avons au niveau de la gorge et quand elles sont trop grandes, elles peuvent réduire l'espace comme vous pouvez voir sur l'image. Le troisième facteur est le fait de dormir sur le dos. Ça rend plus facile le blocage des voies respiratoires. La langue tombe vers l'arrière et bloque le passage de l'air. Le quatrième facteur, évidemment, est boire de l'alcool avant de dormir. Cela rend les muscles encore plus flasques. Quels sont les signes? Comme je le disais en introduction, il y a des signes qui seront détectés par votre conjoint et d'autres signes par vous-même pendant votre réveil. Votre conjoint va noter des ronflements très bruyants. Pourquoi? Parce que l'air a du mal à passer et essaie de forcer pour trouver une issue. Il notera aussi des apnées de sommeil. Certains feront des pauses respiratoires de plusieurs secondes à parfois plus d'une minute. Pendant la journée, vous-même, vous allez ressentir de la fatigue. Même si vous avez dormi longtemps, votre sommeil n'a pas été réparateur à cause des interruptions respiratoires et vous allez somnoler à tout moment, même si vous avez passé plus de 10 heures au lit. Vous ressentirez aussi des maux de tête fréquents. Cela peut être dû au manque d'oxygène pendant la nuit. Des difficultés à vous concentrer parce que le cerveau n'a pas assez récupéré pendant le sommeil et il a eu des manquements en oxygène. Dans la plupart des cas, les gens n'accordent pas trop d'importance au fait de ronfler. Le conjoint ou la conjointe donne généralement un coup de coude pour que vous changiez de position dans l'espoir que vous allez vous retourner et cesser de ronfler. Et ainsi, on pourra tous dormir tranquillement. Mais au-delà des ronflements, quand les apnées sont réelles et soutenues pendant des heures, le manque d'oxygène perpétré tout au long de la nuit peut provoquer des maladies beaucoup plus graves. La fatigue du cœur et augmenter le risque d'hypertension. Le blocage au niveau de la gorge oblige le cœur à faire beaucoup plus d'efforts pour pomper le sang. Au bout de quelques mois, il prendra du volume comme tout muscle qui a été trop entraîné et on parlera à ce moment-là d'hypertrophie du cœur. Par ailleurs, ça peut rendre aussi la personne somnolente, ce qui peut être dangereux, surtout si vous êtes amené à être au volant à longueur de journée. Et sur du long terme, on aura des maladies comme des insuffisances cardiaques ou des AVC. Pour terminer, nous allons voir comment on prévient et soigne les apnées du sommeil. Premièrement, en cas de suspicion, il faudrait consulter votre médecin, votre pneumologue. Il pourra vous prescrire l'étude du sommeil pour mesurer l'ampleur du problème et proposer des solutions adaptées. C'est ce qu'on appelle polysomnographie. D'autre part, il faudrait changer les habitudes. Perdre du poids si nécessaire, éviter l'alcool avant de dormir et dormir sur le côté pour éviter
que la gorge se bloque. En dernier ressort, si votre étude du sommeil, la polysomnographie, révèle la nécessité d'un traitement supplémentaire, votre médecin pourra vous prescrire un appareil appelé CPAP. C'est un masque qui pousse doucement de l'air dans les voies respiratoires pour les garder ouvertes pendant votre sommeil. En conclusion, les ronflements ne sont pas toujours un signe banal pendant le sommeil. Ils peuvent indiquer un problème d'obstruction qui peuvent cacher d'autres maladies sous-jacentes potentiellement graves. Il est donc important d'y accorder de l'importance et essayer d'y remédier le plus tôt possible. Nous arrivons au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit pouce si vous avez aimé. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.